Bonjour à tous, on reprend le chapitre 1, classer les organismes vivants, dans lequel on s'était posé la question de savoir comment les scientifiques ont-ils pu regrouper et classer toutes les espèces découvertes à la surface de la Terre. En introduction, on était parti sur vos classifications, on avait remarqué que chaque élève obtenait une classification différente en fonction des critères qui étaient choisis. Le but pour les scientifiques, c'est d'arriver à la même classification. C'est pour ça qu'on va travailler ici, à savoir comment on peut construire la classification scientifique des espèces. Les scientifiques se sont appuyés sur des caractères qu'ils ont appelés attributs, c'est-à-dire caractères présents chez une espèce. Lors de la dernière séance, un tableau a été complété dans lequel on avait sélectionné quelques attributs. Donc par exemple squelette, qu'il soit externe, interne osseux, des yeux, une bouche, 4 membres, etc. Et on avait ensuite placé nos espèces qui étaient dans la collection que je vous avais mise à disposition. Et on a vu que chaque espèce possède différents attributs. On a remarqué également que toutes les espèces de la collection possédaient des yeux et une bouche. Ici, à partir de ce tableau, il va falloir classer les espèces, c'est-à-dire les regrouper en utilisant donc les données du tableau. Donc la consigne ici, c'est de créer une classification en utilisant les données du tableau. Alors pour créer cette classification, il y a des règles à respecter. Un groupe pour un attribut, ça veut dire que si ici on a 9 attributs, on va devoir retrouver dans notre classification 9 groupes. Autre règle à respecter, c'est de ne placer qu'une seule fois l'espèce dans la classification. Donc je reprends les images de la collection. Ici, les différentes espèces, je peux déjà les regrouper en dessinant un cadre autour de ces espèces, plutôt grand. Donc toutes ces espèces peuvent être regroupées selon le critère des yeux et une bouche. L'objectif maintenant, c'est de continuer cette classification en replaçant les différents groupes. L'objectif du travail ici est de continuer la classification en continuant donc de regrouper les espèces en fonction des attributs. On a déjà placé un groupe, il en reste 8 à placer. Alors pour faire le travail, il faut donc prendre une feuille blanche et prendre les photos que je vous avais données en classe et dessiner donc ces groupes. Donc c'est à vous de voir comment on peut représenter donc la classification, comment on peut respecter les règles que je vous ai données. Donc à savoir ici 9 groupes et ne placer qu'une seule fois l'espèce en question. Si toutefois vous aviez des difficultés, je vous mets à disposition une aide au format numérique qui s'ouvre avec LibreOffice, dans lequel il suffit, donc les groupes sont faits, il suffit donc de replacer, regrouper les espèces et de nommer les groupes, puisqu'à chaque fois que vous dessinez un cadre, il faut donc lui donner un attribut. Par exemple, là j'ai fait le premier cadre, voilà, c'est le cadre des espèces qui possèdent des yeux et une bouche. Une fois votre classification réalisée, que vous avez construit tous vos groupes avec les attributs, vous allez pouvoir nommer les groupes avec des noms scientifiques. Donc, dernière partie du travail, ici, ça va être de nommer les groupes que vous avez construits. Vous pouvez, une fois que votre réponse est faite, une fois que votre classification est faite, vous pouvez prendre une photo, scanner votre réponse, votre classification et me l'envoyer sur la messagerie ENT. Une fois que j'aurai reçu vos réponses, je vous mettrai à disposition une correction de la classification simplifiée des animaux. Bon courage à tous!